monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comment traiter l'arythmie cardiaque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte Love, et je suis ici pour vous transmettre tous mes outils au niveau professionnel dans le milieu de la santé et sociale, ainsi que mon parcours de vie qui a été de 30 ans dans l'expérience médicale perso, car je suis moi-même atteinte d'une maladie qui s'appelle la tétragite de Fallot, donc une malformation du cœur, ainsi que d'une autre maladie qui est une maladie orpheline et rare qui s'appelle la sclérose tubereuse de Bourneville. Donc aujourd'hui, je suis ici pour partager vraiment tous les outils pour que vous aussi, vous puissiez comprendre les maladies, votre maladie ou la maladie de votre enfant, et ainsi trouver tous les outils que je partage pour que vous pouvez aussi l'accompagner au mieux et vous pouvoir vous libérer de cette maladie, de l'accepter et trouver, et vraiment d'aller au-delà de cette maladie pour trouver la vie et l'amour. Donc revenons au traitement de l'arythmie. Donc cette vidéo donne suite à la première vidéo sur l'arythmie. Nous avons parlé du coup de la base de l'arythmie, de cet orchestre, de ce chef d'orchestre qui dysfonctionne. Donc premier traitement, comme je vous l'ai dit, votre cardiologue va vous envoyer chez un électrophysiologiste. Mais avant cela, il va, en effet, si vraiment l'examen qu'il a pratiqué, il est sûr de lui et il voit en effet que vous avez une arythmie, il va même pouvoir vous indiquer des médicaments qu'on appelle des bêta-bloquants. Nous avons un bêta-bloquant qui, le plus traditionnel, on appelle le losartan. Donc le losartan, c'est un des médicaments traditionnels, bon, c'est son mot de marque, mais c'est un bêta-bloquant qui va d'abord vous donner en attendant votre rendez-vous chez l'électrophysiologiste, pour pouvoir vous aider déjà à retrouver un fonctionnement, on va dire, pas que les arythmies vous impactent trop, on va dire ça comme ça. Donc il vous envoie chez un électrophysiologiste. L'électrophysiologiste va vous faire un cathétrisme. Donc vous avez pu voir dans une de mes vidéos il y a quelques temps en arrière qu'est-ce que c'est qu'un cathétrisme. Et aujourd'hui je vais vous expliquer en fait comment un cathétrisme peut soulager les arythmies. Pour certaines personnes, les arythmies sont causées aussi, notamment des fibrillations auriculaires, on appelle ça. Fibrillation auriculaire, c'est quand en fait le dysfonctionnement de l'arythmie touche en fait les oreillettes et on va dire qu'elles sont plus stimulées que les autres. Il y a vraiment on va dire qu'il y a une surcharge des oreillettes et du coup ça fait une fibrillation. Donc en fait le cœur, d'un coup s'arrête c'est tellement intense le rythme qu'il peut s'arrêter, justement avoir des pauses plus longues que la normale dans l'arythmie cardiaque. Donc c'est encore quelque chose de plus extrême. Et ce genre de fibrillation auriculaire ou ventriculaire, parce que ça peut être les deux ou les deux en même temps, c'est causé aussi par des tissus cicatriciels. Donc par exemple, si vous avez déjà été opéré du cœur, il se peut qu'à la longue, avec les années, et avec aussi l'usure de la mécanique, votre cœur en fait crée des tissus cicatriciels, donc des tissus qui poussent, des nouveaux tissus qui poussent et qui vont en fait troubler encore plus la fonction au niveau du cœur, du battement du cœur. Et le cathétrisme va en effet pouvoir aider à, on appelle ça la thermoablation. Ça va en fait brûler ces petits tissus qui en fait rajoutent une couche à cette arythmie cardiaque de départ. Je vais du coup vous montrer comment ça se passe. Comme vous avez pu voir, je refais vite un petit récapitulatif de la vidéo, mais vous pouvez la retrouver, je vais juste la mettre en dessus là, ou en dessus là, je ne me rappelle plus, ça s'affiche. Qu'est-ce que c'est qu'un cathétrisme? Donc, vous allez arriver dans une salle. L'électrophysiologiste va en effet endormir le pli de laine, donc l'artère fémorale, juste là en dessous, dans le pli de laine, et il va tout d'abord endormir et mettre un cathétrisme comme ça. Donc c'est des fils, c'est des petits tuyaux. Donc là vous avez, la tubule pour tout ce qui est eau,
et aussi la radiation parce qu'il va vous mettre un produit iodé. Le produit iodé, en fait, c'est un produit qui va dilater les veines et les artères pour pouvoir observer ce qui se passe. Donc tout d'abord, donc ne vous en faites pas, il ne va pas brûler tout de suite. Tout d'abord, il va observer. Donc il va mettre ce premier fil qui va faire le conduit jusqu'au cœur. Donc en général, ça passe par en haut et par en bas. Ensuite, à travers ce fil, il va mettre celui-ci. Donc en fait, il va créer un espace pour pouvoir mettre la caméra et observer. Il faut savoir que le patient, il a des plaques, on va dire, métalliques pour que sur la table où la personne est couchée, ça puisse ressortir à l'écran. Donc en fait, l'électrophysiologiste va contrôler à travers des écrans déjà le passage des cathéters et surtout l'observation des artères. Si il y a une artère bouchée ou pas, si en effet, parce que le cathétrisme c'est aussi beaucoup pour aider à des embolies ou à une thrombose ou à un infarctus, c'est vraiment par le cathétrisme qu'on va en effet sauver la vie aussi. Et du coup, pendant qu'il va acheminer les fils, il va en fait observer comment le cœur réagit et comment en fait les veines réagissent du cœur. Donc il va d'abord faire une observation générale du cœur afin de regarder qu'est-ce qui se passe. Ensuite, donc une fois qu'il a mis tous ces cathétrismes, donc ils vont arriver par là. Donc du coup, il y a celui-ci qui vient par en haut, donc par la veine cave, par en bas, par la veine cave inférieure, et il y a celui-ci qui va venir par en haut. Donc il y a toujours un fil qui vient par en haut et un fil par en bas pour en effet pouvoir après travailler s'il faut brûler une zone. Donc là il arrive là et ce fil arrive là, donc vers le nœud sinusal. Il va observer le nœud sinusal et il va en effet voir que le chef d'orchestre il n'est pas top, hein. Il est prêt à partir à la retraite. Du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va attendre un moment, il va envoyer du coup comme vous le rappelez avant un produit qui est iodé pour dilater tout ça et observer comment le cœur fonctionne. Et en effet, il va observer d'où vient le dysfonctionnement du rythme cardiaque et si nécessaire du coup pratiquer une thermoablation afin de soulager, afin de rebooster le nœud sinusal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et voilà ce que donc c'est un traitement ambulatoire. La personne en général rentre le même jour. Et ça n'a pas de grandes conséquences. Bien sûr, pour avoir un cathétrisme, c'est quand même une intervention, certes ambulatoire, mais il y a quand même un risque qui est là. Moi qui ai pratiqué plus de 4 thermoablations, ça en effet, on va parler du troisième traitement de l'arythmie. Ça m'a amené à un pacemaker. Donc j'ai en effet un pacemaker qui m'a été posé lors de la 5e thermoablation, car en effet on a vu qu'on ne peut plus faire grand chose par rapport à mon cœur parce qu'il était trop, on va dire qu'il a une complexité très rare dans la tétrachie de Fallot. J'ai malheureusement une tétrachie de Fallot très sévère et les personnes qui ont mon cas, ma sévérité et ma complexité et mon état ne sont malheureusement plus en vie, donc je suis la seule qui a défié la médecine et qui est toujours là devant vous pour vous montrer tout ça. Donc en effet, du coup, on m'a posé un pacemaker à la suite d'une thermoablation. Mais en général, une thermoablation suffit pour guérir de l'arythmie cardiaque avec bien sûr des médicaments bêta-bloquants pour aider à la syntonie du rythme cardiaque. Et bien sûr, en dernier recours, nous avons le pacemaker qui aide beaucoup à cette défaillance du rythme cardiaque. Parce que du coup, le pacemaker va en effet pulser. Donc le pacemaker, c'est des sondes, donc on va vous poser des sondes comme ça, qui vont venir en fait dans le lieu où c'est plus fatigué. Je vais vous montrer vite fait. Donc le pacemaker, c'est un boîtier qu'on va le poser là. Et dans le boîtier, il y a des fils qui vont sortir. Et ils sortent du boîtier et ils viennent en fait, je vous montre comme ça. Et ils viennent en fait, il vient ici. Donc moi, chez moi, c'est là que ça va pas. Il vient ici. Et il y a de l'autre côté du fil, donc un autre fil qui sort de mon pacemaker et il va venir en bas. Donc logiquement, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Et il va venir en bas et ici pour stimuler en fait
le cœur. Pour que mon cœur, en fait, à l'endroit où il n'est pas stimulé, il puisse, en effet, continuellement pouvoir battre malgré les fonctions cardiaques qui sont chez moi à 40% dans mon miracle. Donc voilà pour cette vidéo. Mais en effet, attendez, comme ça, les aléas du direct. Voilà. Voilà en effet pour la vidéo sur l'arythmie cardiaque. Je vous rassure, c'est traitable et il y a toujours un moyen d'apporter une solution. Pour la première solution, on récapitule, il y a les médicaments bêta-bloquants. Ça peut déjà vous sauver. Selon le stade de votre arythmie, un bêta-bloquant peut suffire pour guérir, en tout cas soulager les arythmies. Deuxièmement, nous avons le cathétrisme qui, en effet, peut vraiment vous sauver des arythmies. Et si vraiment, selon votre état, selon votre fonction cardiaque, selon votre cœur et les anomalies que vous avez le pacemaker qui, en effet, c'est le sauveur de vos arythmies cardiaques. Après, c'est clair que si dans la longue, même avec le pacemaker, vous avez des arythmies, moi c'est mon cas, malgré tout ce qu'on a fait, j'ai des arythmies encore, mais vous savez vous habituer à vraiment aller au-delà de celle-ci. Lorsque maintenant, pour moi, je fais juste une petite parenthèse, lorsque je sens les arythmies malgré mon pacemaker, je sais en fait quoi faire pour être dans le calme, c'est vraiment vous libérer de tout le stress et toutes les choses qui sont néfastes pour vous, vous créer un environnement sain et de sérénité, vous faire plaisir, vous faire masser, prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur parce que c'est ce qu'il a besoin. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un petit commentaire. Partagez aussi cette vidéo pour les personnes qui ont besoin. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour que, en effet, vous puissiez comprendre ce que c'est que certaines maladies, certains symptômes et que vous puissiez aussi aller au-delà de celle-ci avec mes astuces. Ciao, ciao!